monde, bonjour à tous, on se retrouve une fois de plus vite fait dans le garage. Je vous avais parlé dans la fois précédente du second colis qui était reçu, que je vous ai dit, petit Suisse fait du tuning. Je charrie, c'est pas du tuning. Il a simplement marre de sa couleur, de son kit déco. Il a donc décidé de changer tout ça et a commandé le nécessaire en conséquence. Donc ça va être très simple, je vais tout enlever, je vais tout remonter. Et je vous montrerai tout simplement ça. À vous de dire dans les commentaires ce que vous pensez, si vous aimez. Perso, je vais vous le dire d'avance, je suis pas trop fan des couleurs qu'il a choisies. Après, les goûts et les couleurs, ça se discute, c'est ce qui fait un monde. Bon, on ouvre ça. Je l'ai déjà ouvert, hein, parce qu'il fallait bien que je regarde s'il y a tout dedans. On commence par une chambre à air, parce qu'il a le pneu arrière qui a crevé, souvenez-vous, de la sortie précédente. Donc voilà, une petite chambre à air pour commencer. Un guidon. Alors, on va essayer de vous montrer un peu mieux la couleur. Voilà, ça brille. C'est du chrome. Ou alu, comme vous préférez. Un kit plastique. Bon, il est protégé. Mais grosso modo, vous verrez les détails un peu plus tard. Donc il y a du bleu. Et si j'arrive à sortir le reste, il y a un peu de rouge, du blanc, du bleu. Pour l'arrière. Et pour le côté, toujours pareil, il y a du bleu encore. Une plaque crosse. Voilà pour la partie kit plastique. Une housse de selle rouge, messieurs, qui devrait être assortie au kit déco. Un petit bouchon de réservoir qui rappelle donc le guidon. Et de la durite bleue pour tout ce qui est retour de carbu et compagnie. Pour rappeler bien sûr le kit déco. Donc on va monter tout ça là-dessus. Et vous pourrez nous dire ce que vous en pensez. La voilà, avec son nouveau kit déco. La housse de selle, bien sûr, elle n'est pas en place. Hein. C'est à fignoler, il faut la fixer. Le guidon, pareil, on attend le second colis. Hop là, on attend le second colis parce que il a commandé un guidon plus fin que l'ancien, donc il faut qu'on mette des rehausseurs réducteurs. Il faudra bien entendu qu'on change sa chambre à air. Donc je vous montrerai des petites images un peu plus proches, un peu plus jolies, mais vous avez déjà un petit aperçu de ce à quoi ça va ressembler. Donc dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de ce nouveau kit déco. Personnellement sur la photo je le trouvais pas hyper joli, mais au final une fois monté, ben, c'est pas si dégueulasse que ça, hein. Ça a de la gueule, ça change un peu de ce qu'on peut voir habituellement, hein. Pour continuer cette vidéo, on a Mika qui est venu à la maison, puisqu'il faut qu'on change son piston. On va aussi resserrer l'amortisseur arrière, comme ça il sera bien plus dur, et ça évitera que la cartouche elle touche le pneu quand on prend les bosses. Donc on va faire ça sur la sienne, et sur la mienne, vu qu'elle tourne vraiment très mal, je vais moi aussi ouvrir et déposer ma culasse, la mettre en miettes, pour voir ce qui se passe à l'intérieur. Donc on va démonter ça tout tranquillement et puis on se reprend après, hein. À toutes. Ça y est, on a tout démonté. Donc Mika a enlevé son piston. Et moi, j'ai juste enlevé ma culasse pour tout simplement voir ce qui se passait à l'intérieur. Parce que la fois précédente où j'avais démonté pour remplacer mon piston, je m'étais aperçu que ma soupape d'échappement restait un peu ouverte. Donc on a déposé tout ça, on va sur l'établi. Voilà, une culasse toute nue, avec son arbre à cam, tout ce qui se situe à l'intérieur de la culasse. Et la partie moteur pour Mika, donc un piston neuf, où on va pouvoir remettre la segmentation, le vieux piston. J'ai mis mes soupapes à tremper, parce que j'avais les sièges qui étaient quand même bien encrassés, donc peut-être
C'était simplement de la saleté qui m'empêchait la soupape de se refermer correctement. Donc on va essayer ça, puis je pense quand même que je vais ouvrir mon carbu, voir si j'ai pas une saleté à l'intérieur. Bon, eh ben c'était du sport, hein. Donc on a fini par réussir à tout remonter, j'ai nettoyé mes soupapes, j'en ai profité, j'ai ouvert mon carbu, j'ai nettoyé l'intérieur de mon carbu. Je me suis aperçu, alors est-ce que c'est en démontant que c'est tombé en même temps ou est-ce que c'était déjà en travers à l'intérieur et du coup ça me provoquait un blocage de l'essence, le flotteur qui était tout simplement pas correctement dans son axe. En fait j'ai enlevé la cuve et boum, il y a tout qui est tombé. Donc est-ce que c'est parce que c'était la tige qui était déjà sortie, du coup elle était en biais, enfin bref j'en sais rien. Du coup maintenant que c'est remonté, on va pouvoir essayer. Voilà. Et notre cher Mika, pareil, il a tout remonté. Et du coup, il est en train de réduire son ressort pour rehausser et comprimer un peu son amortisseur. Donc, on ira faire une petite balade après tout ça pour voir si tout est fonctionnel. On croise les doigts. Je vais faire un petit tour du jardin. C'est bon. Je pense que le problème il est réglé. Pour être bien sûr, on va attendre que Mika il termine. Et puis on va aller faire un petit tour en face de la maison. Comme ça il aura le temps de chauffer, je pourrais tirer dedans. Mais le petit tour de 5-10 minutes que j'ai fait dans le jardin, c'était le jour et la nuit. Le jour et la nuit. En tout cas je suis bien content d'avoir trouvé le problème. Mais ça m'aura permis de faire un gros nettoyage moteur, un gros nettoyage carbu. Cette cartouche là elle fait un peu trop de bruit. Je vais essayer de me trouver un petit silencieux différent à l'avenir. Allez, on attend que Mika il termine. Oh t'es loin hein. Bouge-toi le cul un peu. Tu vois pas qu'elle a chaud au cul la moto, elle a envie d'aller rouler là. Allez, on va l'aider et on va aller rouler. Bon ben voilà, maintenant que les trois roulent, on va voir si les réglages sont bons. Si mon problème venait que de ce carburateur. Ça marche enfin. Oh putain.
Putain, j'ai ma chaussure qui se barre. C'est quoi ces pompes de merde? Elle est ventrée comme la tante Quechua. Je pense qu'il a plus de batterie bientôt. Et moi j'ai la chaussure, elle s'évente. T'as bientôt plus de batterie toi? Arrêtez de faire les cons là, putain, voilà. Bon, on est parti essayer tout ça. Plus de batterie sur la GoPro, plus de choses si on peut le voir du coup dans la... Il est con lui. Et du coup on est revenu avec le partenaire. Loulou il s'est retrouvé sans batterie. Voilà. Heureusement qu'on n'est pas trop loin de la maison. Du coup on va charger tout le monde. On va se rentrer. Voilà, il faut une bataille de terre. Sans déconner. Oh, on va pas se charger toute seule la moto toi. Allez viens la chercher là. Voilà, bravo. Ah, quel homme. Quelle puissance. Allez, Lou, tu montes et tu la gardes debout là, tu la coinces. Allez, grimpe, Lou. Allez, monte. Ouais, tu la tiens jusqu'à la maison là. Ah. Je le tiens. Eh ben oui, sinon elle va tomber. Eh oui. Ça va tomber sur toi. Et de toute façon, si elle tombe, je la prends à la maison. Bon, maintenant qu'on a récupéré tout le monde, on se rentre. En tout cas, moi je suis bien content. Je suis bien content parce que mon problème venait bien du flotteur du carbu. Donc c'est un problème de régler. Il ne nous restera plus qu'à aller l'essayer sur un terrain de cross, bien entendu. Donc je vous dis à la prochaine. Ouais. Ciao Mika. À la prochaine. Et surtout, abonne-toi. Abonne-toi.